quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup et c'est une belle chronique. On a pour quelques semaines Jésus et les femmes avec Brigitte. Bon matin à tous et toutes. Nous poursuivons nos petites chroniques sur Jésus et les femmes. On a vu la semaine dernière la belle Samaritaine qui est vraiment pas une femme idéale, là, la situation idéale de l'époque, là, très mal vue, en plus Samaritaine. Mais Jésus, c'est elle qu'il choisit pour révéler sa vraie identité. Jésus se révèle aux femmes dans une, vraiment, je dirais, une intimité vraiment spéciale. Et aujourd'hui, une autre femme qui est pas piquée des vers, la femme adultère. Toujours dans l'Évangile de Jean, dans le chapitre 7, on a, non, en fait, c'est le début du chapitre 8. Si jamais ça vous tente d'aller checker ça, là, ouvrez votre Bible là, après, là, puis allez lire l'histoire. Alors, Jésus a prié, il revient au temple le matin, il était au Mont des Oliviers, il revient au temple pour enseigner, et puis là, il y a une gang de pharisiens qui arrive avec une femme prise en flagrant délit d'adultère. Où est le gars? On ne le sait pas. Ils ont dû le laisser partir. Hein? Ou bien c'était arrangé pour... Parce qu'on sait que le but des pharisiens à cette époque, la plupart des pharisiens, c'était de prendre Jésus en défaut. Et là, ils vont se servir de cette femme adultère qui a vraiment commis l'adultère. Et ça, c'était passible de lapidation. On sait qu'il y a encore des pays comme ça. Et puis Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Hein? C'est une scène, je pense qu'on voit ça dans tous les films, là, c'est vraiment une scène incroyable où là, il dit que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Et puis là, on sait que tous ces bons hommes là, de loi, là, ils quittent les plus vieux en premier parce qu'ils ont plus péché que les plus jeunes. Hein? Ça nous parle à nous, mais cette femme-là, elle a vraiment existé, là. Est-ce qu'on réalise des fois que quand on lit les histoires de la Bible, ce sont des femmes qui ont vraiment rencontré Jésus. Et là, Jésus va venir vers cette femme qui est impure, là, c'est comme « Ah, mais lui, il s'en fiche de ça. Lui, ce qu'il veut, c'est sauver cette âme. » Lui redonner une seconde chance. Et c'est ce qu'il va faire. Il lui donne un nouveau départ. « Va et ne pêche plus », qu'il lui dit. « Est-ce que moi je t'accuse? » Non! Jésus n'accuse pas. Mesdames, arrêtez de vous sentir coupable de quoi que ce soit que vous ayez fait. Jésus pardonne. Jésus n'accuse pas. Même quand il sait qu'il nous voit qu'on est pris en flagrant délit, il aime et il dit « Va, ne pêche plus ». Il nous redonne à toutes un nouveau départ chaque matin. Amen. On se revoit la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu. Avec tout l'amour de mon cœur,
parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je prends quelques instants pour vous parler de ce magnifique cadeau du mois pour le mois d'août. Il s'agit du pendentif de Jésus ressuscité. Il est plaqué nickel argenté, orné d'un petit zircon et il est déjà béni. Je vous rappelle que si on vous demande des dons, c'est simple, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Et ce qui est beau, c'est que depuis plus de 24 ans, des milliers de personnes ont décidé de se donner la main, de dire « Nous allons tout faire pour être capables de proclamer la parole de Jésus à travers la télévision, à travers Internet et à travers tous les moyens modernes. » Alors, je vous donne l'adresse en vous rappelant que vous recevrez ce pendentif avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, parce que ça se donne bien en cadeau, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit. Pour la période estivale, c'est du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, efficace et très sécuritaire de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le cadeau du mois, le pendentif de Jésus ressuscité. Il est plaqué nickel, argenté et orné d'un petit zircon. Et comme toujours, il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de votre prière, mais aussi merci de tout cœur de votre grande générosité pour ce mois d'août. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, l'homélie est faite par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami Pierre-Luc. Bon matin à vous, très heureux de vous retrouver ce matin pour prendre le temps de puiser les perles de sagesse qu'il y a dans les homélies, dans les commentaires évangéliques, parce que les perles de sagesse sont là, mais notre travail, je dis notre, là, c'est tout le monde, quand on lit, c'est qu'est-ce qu'on peut extirper de ça? Puis vous allez voir aujourd'hui, je vais appeler ça comme ça, là, mais Jésus, on dit ça au Québec, là, il pète une coche. Des fois, on va parler de la Sainte Colère, mais vous allez voir dans ce que je vais lire, là, il ne va pas de main morte. Là. Vous allez voir que c'est assez intense. Alors, je lis, évidemment, l'Évangile selon saint Matthieu. Jésus disait, « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme sur la menthe, le fenouil et le cumin. Mais vous avez négligé ce qu'il y a de plus grave dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Guide aveugle, vous enlevez le moucheron avec un filtre et vous avalez le chameau. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette. Mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. Pharisiens aveugles, purifie d'abord l'intérieur de la coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Wow! J'aurais aimé ça être au temps de Jésus pour entendre ça. Je pense pas qu'il l'a dit avec un fin sourire d'un calme plat, pour voir tout ça. En tout cas, ce que Matthieu rapporte de Jésus, je suis pas sûr que c'est de la, comment on dirait ça, de la sérénité tranquille. Là. Il apporte ici quelque chose où il n'en revient pas de voir à quel point ils comprennent rien. Il s'en prend beaucoup aux pharisiens, il les traite d'hypocrites, on le voit aussi. C'est incroyable. Puis, je sais pas, je m'arrête sur le négatif, là, évidemment, de la colère, là, je dirais, de Jésus dans ses mots. Mais essayons de regarder à l'inverse pourquoi il est en colère. Parce que, entre vous et moi, là, quand il y a quelque chose là, qui nous rend en colère, c'est parce qu'on le veut mieux. Autrement dit, je vais même aller jusqu'à dire, on critique ceux et ceux qu'on aime. Et Jésus, je pense qu'il aime la foi, là, évidemment. Il aime l'idée de rallier une communauté, de l'emmener à se dépasser pour qu'elle prenne le temps de rendre grâce. Et là, il voit ça. Cette hypocrisie-là, il n'en revient pas. Puis on peut se sentir comme ça, vous et moi.
Par rapport à l'Église, face à l'Église des fois, face au gouvernement, face à votre milieu de travail, peu importe, face aux gens que vous aimez, à votre fils, à votre fille, vous en revenez pas. Il y a quelque chose qui ça mérite mieux, mais tu vaux mieux. Mais voyons donc, c'est un peu comme ça qu'il faut le voir ici. Alors, je ne sais pas si vous avez ce genre de réaction-là, mais si on s'arrête, là, par exemple, à la toute première réaction qu'il y a, Jésus, il dit, vous payez la dîme sur la menthe, la fenouil, le cumin, mais vous avez négligé ce qui est plus grave. Là, il nomme 3 éléments quand même de plus importants. De plus grave, on pourrait peut-être dire plus important, de plus crucial. Et il parle ici de la justice, la miséricorde et la fidélité. Ah, il ramène le bon message. On ne peut pas dire le contraire, à quel point Jésus a incarné ces vertus-là dans sa vie, là. Quand on incarne quelque chose, qu'on veut le répandre et qu'on voit que les gens font à l'inverse, ouch, ça vient nous chercher, c'est incroyable. Mais pour rendre justice à Jésus, ces gens-là, il leur donne une occasion de changer, autrement dit. Là, c'est ça qu'il faut retenir. Un autre élément lequel je m'arrête, on aime l'expression, là, vous enlevez le moucheron avec un filtre, autrement dit, et vous avalez le chameau. Malheureux êtes-vous. C'est quand même incroyable. On voit à quel point, autrement dit, le jugement moral des pharisiens est un petit peu déréglé, là. On va le dire comme ça, tu sais. Un petit jugement moral qui ne fonctionne pas, là. Ce qui vaut pour quelque chose, ça, là, vous mettez tellement de temps, autrement dit, dans la structure, vous mettez tellement de temps à protéger et à garantir votre autorité morale. Pas mal plus qu'à vouloir inspirer, changer les gens pour les bonnes raisons, pour la bonne cause, tu sais. Et ça, moi, ça me parle tellement, là. C'est incroyable. Autrement dit, on prend le temps d'observer les règles, je dirais les préceptes de Jésus que le Christ nous a livrés. Éventuellement, on crée une communauté, on met en place une structure, puis là, tout à coup, on s'aperçoit qu'on est comme gardien et protecteur pas mal plus de la structure qu'on a mis en place et de son autorité que de la foi en elle-même. Parce que des fois, là, il faut s'apercevoir que la structure qu'on a créée n'aide pas nécessairement à ça. En tout cas, c'est ce qui critique beaucoup. À la toute fin, il dit « Vous purifiez l'extérieur de la coupe et de l'assiette, mais l'intérieur est rempli de cupidité et d'intempérance. » C'est incroyable à quel point ils veulent faire bonne figure, les pharisiens, mais que de l'intérieur, ça ne colle pas. Puis ça, là, c'est incroyable comment jeune, moins jeune, qui on est, on s'en aperçoit tellement vite. Prenons le temps de prier, de faire atterrir ces préceptes de Jésus. Seigneur, que mon cœur soit rempli de ton amour et de ta grâce. Dans ma réflexion quotidienne, aide-moi à prendre conscience des subtilités contraires en moi que tu veux faire traverser, transcender à travers moi, puisque c'est si important de sortir de notre cupidité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen et bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec ce beau petit texte tout court, mais c'est tellement vrai. Ne vivez pas dans l'inquiétude alors que la paix est disponible pour vous dans une simple prière. Et ça, c'est tellement vrai. On est tous comme ça. Parfois, on s'inquiète de toutes sortes de choses. Et saviez-vous, ça me vient à l'esprit, il y a des études qui ont été faites que 95 % des choses qu'on s'inquiète pour l'avenir n'arriveront jamais. Ça prouve à quel point on peut s'inquiéter, se morfondre pour des choses qui arriveront jamais. Et quand ça vous arrive, quand vous avez des inquiétudes, quand vous êtes stressé, au lieu de commencer à tourner, peut-être prendre un moment de silence et dire au Seigneur, veux-tu t'occuper de ça, s'il te plaît? On va le vivre ensemble. Et moi, je suis convaincu que Dieu s'occupe de nous. À demain. Il ne faut pas vous bouger parce que ça se pourrait que vous paralysiez. Là, c'est l'adrénaline. Fait qu'ils me stressent, mais ils sont super gentils. Ils m'amènent à l'hôpital pendant 4 heures, c'est les tests. Puis finalement, le médecin vient me voir et me dit « Monsieur Ciccone, vous êtes vraiment miraculé.